Hugo Lloris a été proposé à l'AS Rome. Beşiktaş a confirmé l'arrivée d'Eric Bailly en provenance de Manchester United. Les discussions entre Piotr Zielinski et le Napoli pour une prolongation sont au point mort. Victor Osimhen doit patienter avant de signer son nouveau bail. Galatasaray officialise Ndombele et Sanchez. Voici notre bulletin mercato du jour. Lloris a été proposé à la Roma. Désireux de quitter Tottenham cet été, Hugo Lloris a été proche de rejoindre Rome. D'abord à la Lazio, avec qui le deal ne s'est finalement pas fait. Puis du côté de l'AS Rome où, selon Il Messaggero, le gardien de Tottenham a bel et bien été proposé. En vain. Notre avis, au final, Lloris est donc contraint de rester à Tottenham. Avant, probablement, un départ l'été prochain. Bailly signe au Beşiktaş. Dans un communiqué officiel, Beşiktaş a confirmé l'arrivée d'Eric Bailly en provenance de Manchester United. Passé notamment par l'OM la saison dernière, le défenseur ivoirien rebondit donc en Turquie. Notre avis, Bailly a profité de la fin du mercato turc plus tardive pour trouver un rebond devenu compliqué. Zielinski, ça bloque avec le Napoli. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, les discussions entre Piotr Zielinski et le Napoli pour une prolongation sont au point mort. Après avoir refusé de partir en Arabie Saoudite, où Al Ahly lui offrait un salaire de 15 millions d'euros par saison, le milieu de terrain est actuellement dans le flou concernant son futur proche. Pour l'heure, la proposition napolitaine sur la table est un bail de 2 saisons avec un salaire réduit, passant de 3,5 à 2,5 millions d'euros par an. Ce qui ne convient pas à l'international polonais. Notre avis, le président de Laurentis a une nouvelle politique, et sauf exception, Osimhen, Di Lorenzo, Kvaratskhelia. Il n'en démordra pas. Qui freine pour Osimhen? Alors que tout semblait bouclé pour la prolongation de Victor Osimhen, le quotidien napolitain Il Mattino parle d'un coup de frein, ce mardi. Le mercato officiellement terminé, Aurelio De Laurentiis souhaiterait désormais prendre son temps pour ratifier le nouveau contrat de son buteur, découper ainsi, un salaire de 12 millions d'euros bonus compris, une clause de 180 millions et un bail jusqu'en 2026. Le joueur et son agent sont tranquilles, rapporte toutefois le quotidien, assurant que le Napoli veut simplement tout faire au mieux pour annoncer cette grande nouvelle. Notre avis, une simple question de temps, probablement. Galatasaray officialise Ndombele et Sanchez. Galatasaray officialise Ndombele et Sanchez. 2 recrues de renom à Galatasaray. Dans un communiqué, le club turc a confirmé les venues de Tanguy Ndombele et Davinson Sanchez en provenance de Tottenham. L'ancien joueur de l'OL est prêté avec une option d'achat de 15 millions d'euros. Le deuxième, lui, a signé pour 5 ans contre un montant légèrement inférieur à 10 millions. Notre avis, Gala se renforce en vue d'une saison qui s'annonce palpitante, notamment en Ligue des Champions. Batista Mendy à Trabzonspor, c'est imminent. L'information est signée l'équipe. Selon le quotidien, Batista Mendy a finalement décidé d'accepter de rejoindre Trabzonspor, qui avait déjà transmis une première offre à Angers ces derniers jours. La nouvelle devrait être du même montant, 5 millions d'euros. Un temps envisagé, un transfert au Celta Vigo a finalement été annulé dans les dernières heures du mercato, faute de temps. Notre avis, Mendy profite lui aussi de la fermeture tardive du mercato turc pour quitter Angers. Fin d'un feuilleton rocambolesque. APLES dénonce des conneries sur KVARATSKHELIA. Naples vainqueur par KO? Le champion d'Italie en titre a sans doute publié mardi le communiqué le plus cinglant de la saison 2023 à 24 en dénonçant les conneries circulant sur l'avenir de son attaquant géorgien Khvicha Kvaratskhelia. Certains médias continuent de raconter, en utilisant comme seule source les agents du joueur, qu'il y a des négociations en cours pour prolonger son contrat. Il s'agit de conneries, a asséné le Napoli dans son communiqué. Personne au sein de la direction n'a jamais parlé de prolonger son contrat qui expire dans 4 ans. Personne que ce soit Mauro Meluso, le directeur sportif, NDLR, Maurizio Micheli, le responsable du scouting, NDLR, Aurelio De Laurentiis, le président propriétaire, NDLR, ou encore Andrea Chiavelli, son bras droit, NDLR, a conclu le club. Arrivé à Naples en juin 2022 en provenance du Dynamo Batumi,
Première div. Géorgienne, Kvaratskhelia, 22 ans, a été l'un des artisans du premier titre depuis 1990 du Napoli avec ses 12 buts en 34 matchs. Il n'a en revanche pas encore marqué cette saison. Notre avis ? Une mise au point qui a le mérite d'être claire.